Bonjour à tous, bienvenue. Ravie de vous retrouver pour ce tirage intemporel. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous maintenant et ce qu'elle pense? Voilà les deux questions que nous allons poser. Ce tirage va nous permettre de savoir où cette personne en est en ce moment même, dans votre présent, lorsque vous avez cliqué sur cette vidéo, lorsque vous avez décidé de la visionner. Vous avez en tête la personne pour qui vous faites le tirage? Détendez-vous. La seule participation active que vous demandent les cartes, c'est d'être dans un état de détente. Les réponses que vous allez avoir sont celles que vous allez avoir. Vous n'allez pas les influencer. Vous n'allez avoir aucune incidence sur la réponse, mais celle que vous aurez est celle que vous devez savoir maintenant. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous actuellement? Et ce qu'elle pense de vous? Premier tirage. Ce que cette personne ressent pour vous et ce qu'elle pense de vous. Deuxième tirage. Ce que cette personne ressent pour vous et ce qu'elle pense de vous. Troisième tirage. Et qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Quatrième tirage, voilà, toutes les cartes que nous allons regarder. Dès maintenant, ressentez, est-ce qu'il y en a une qui vous intéresse? Est-ce qu'il y en a une qui vous intrigue? Si oui, alors c'est la bonne pour vous, c'est la bonne paire de cartes. Si vous n'avez pas trop d'idées, si vous avez l'impression qu'elles sont toutes pareilles, vous avez bien raison, soufflez un bon coup, fermez les yeux quelques instants et ouvrez-les. Et au hasard, vraiment au hasard, prenez l'une de ces paires, car vous verrez que le hasard fait bien les choses, puisque vous êtes arrivé ici par hasard sur cette chaîne, sur cette vidéo en particulier. Vous allez avoir aussi, par le même fait, par le même cours des choses, la réponse que vous devez recevoir en ce moment même. Si vous avez besoin de plus de temps, je vous invite à mettre cette vidéo en pause. Dans la description, vous trouvez toujours des infos sur les cartes, sur la chaîne et également des minutes pour chacun de ces tirages. Je commence tout de suite par le premier. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous et qu'est-ce qu'elle pense de vous? Ce qu'elle ressent, le 10 de bâton, beaucoup trop de sensations qui l'accablent. Elle ressent que c'est trop en ce moment. Oui, c'est vrai, il y avait de l'amour, il y avait du désir. Maintenant, ça s'est plutôt transformé en difficulté, c'est un poids. Parce qu'il y a trop de quelque chose, parce qu'on n'est plus entendu, parce qu'on n'arrive plus à communiquer sur un autre sujet ou dans un autre langage. On est comme enfermé dans une bulle et les autres possibilités sont toutes fermées. Voilà comment se sent cette personne, aussi par rapport à ses sentiments. Le 10 est le trop-plein, donc ce n'est plus agréable. Si avant les sensations étaient agréables, maintenant elles ne le sont plus. Vous avez traversé une étape après laquelle la personne ne se sent plus à l'aise. Donc c'est possible qu'elle ait par exemple des sentiments qu'elle n'arrive pas à vous dire ou que vous ne comprenez pas de la même manière qu'elle essaie de vous expliquer et qu'elle est complètement sous le joug de ces sentiments. Ou c'est possible que dans votre relation, elle se sent oppressée et que ces sentiments qui étaient au départ agréables deviennent petit à petit dérangeants parce qu'elle n'est pas d'accord avec vous. Ce qu'elle pense, le 9 d'épée de vous, c'est que plusieurs possibilités, soit que vous avez peur de quelque chose et que ces peurs empêchent le bon cours, le libre cours de la relation, le libre cours de l'amour, le libre cours de la communication, qu'il y aurait une possibilité d'en sortir, mais que cette possibilité, vous ne la prenez pas en ce moment, que vous allez dans un autre sens, c'est le sens de vos peurs, le sens de votre pensée, et que c'est très dur de vous dire autre chose. C'est très dur de vous faire parvenir une autre pensée que la vôtre. Elle peut avoir peur de l'influence que vous avez sur elle, c'est possible. Peur de ce que vous lui proposez, peur d'aller plus loin. Et je pense que
les deux variantes ici se retrouvent un peu, elle-même, elle peut avoir du mal à vous donner ce que vous lui demandez, et elle a l'impression que vous lui demandez des choses par peur aussi. Voilà, donc c'est une personne en ce moment qui est torturée par rapport à vous. Elle pense beaucoup à vous, c'est certain, mais pour le moment, elle ne sait pas du tout quoi faire de ses pensées et de ses sentiments. Voilà, il n'y a pas encore de porte de sortie. Je pense qu'il faut laisser reposer un petit peu, ne pas trop se manifester, ne pas trop demander d'explications. La personne aura beaucoup de mal à les donner en ce moment. Voilà pour le premier tirage. Je passe au second, la deuxième paire de cartes. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Ce qu'elle ressent, le roi de bâton, elle sait exactement ce qu'elle ressent, elle est très consciente et elle vous veut dans sa vie. Vous lui plaisez énormément, vous correspondez en tout point à ce qu'elle veut dans sa vie, à ce qu'elle recherche, à son souhait, à son désir. Elle vous désire. Elle veut créer quelque chose avec vous, construire. Elle aimerait bien que vous partagiez la même chose, les mêmes désirs, les mêmes passions, les mêmes envies. Elle a des sentiments pour vous. Oui. Et ces sentiments, c'est... maintenant, ça va plus loin. Ça se concentre aussi sur vos envies. Et la personne essaye de voir si vous pouvez être vraiment bien compatible et aussi sur le long terme. Et ce qu'elle pense de vous, regardez le 2 de bâton, eh bien c'est qu'elle découvre quel est votre désir, est-ce qu'il correspond justement au sien, qui êtes-vous. Elle a encore du mal à se faire une idée. Cette carte est très parlante pour le 2 de bâton, puisqu'on voit une personne qui est en train un peu de regarder à travers la porte, mais elle a encore du mal à la traverser réellement. Elle ne sait pas si ce qui se passe derrière la porte va lui plaire. Ainsi, cette personne est très intéressée par vous, elle veut vous connaître plus, mais elle ne peut pas encore dire à 100% que c'est exactement ça. Elle aurait beaucoup aimé que ce soit exactement ça, elle aurait beaucoup aimé vivre ses sentiments avec vous. Elle a envie de développer quelque chose avec vous, parce qu'elle vous aime beaucoup, parce que vous lui plaisez beaucoup, parce qu'elle a beaucoup de désirs pour vous. Elle aurait voulu savoir si vous, c'est la même chose, si vous ressentez la même chose, si vous voulez la même chose. Elle aurait aimé avoir un petit coup d'œil dans votre tête pour savoir qu'est-ce qui se passe en vous. Elle a encore du mal à vous cerner totalement. Elle a l'impression que oui, vous aussi, vous êtes plutôt intéressé. Peut-être qu'elle a l'impression que vous aussi regardez et que vous n'êtes pas sûr de ce qu'elle veut, donc il y a comme encore un jeu. Et si ça fait longtemps que vous vous connaissez, eh bien, cette personne découvre en ce moment en vous des choses tout à fait nouvelles qu'elle ne connaissait pas avant et qu'elle aime, mais qu'elle veut découvrir encore plus pour se faire une opinion. Voilà pour cette personne, donc oui, des sentiments en ce moment, et même une fougue, une impulsion envers vous, une pulsion vers vous, et beaucoup d'intérêt. Dans ce moment même, donc dans ce moment même, elle aimerait savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Là, maintenant, elle brûle pour vous. Voilà pour ce deuxième tirage, cette deuxième possibilité. Troisième tirage, vous l'avez choisi. Regardons ce que c'est, ce que cette personne ressent, ce qu'elle pense. Ce qu'elle ressent, le 4 de denier. Cette personne relie beaucoup ses sentiments à ce que l'on peut construire vraiment en réalité, de façon sécurisée, claire. Elle veut quelque chose. Et elle veut quelque chose de stable. Elle veut la clarté matérielle aussi. Le matériel ne lui est pas complètement insensible. Et je ne pense pas qu'elle se sert de vous, mais son sentiment, c'est qu'elle est possessive. Voilà. Son sentiment de possessivité, elle le ressent vers vous, ça veut dire qu'elle veut vous avoir, coûte que coûte, qu'elle veut vous garder, qu'elle veut vous garder selon ses propres principes. Ici, dans le 4 de denier, on ne donne pas assez de liberté. C'est un peu trop fixé vers soi. Lorsqu'elle pense à vos sentiments, elle pense plutôt à elle. Elle ramène beaucoup de choses à elle. Elle veut de vous toute l'énergie.
Elle veut en donner peu. Elle ressent qu'elle doit protéger quelque chose en elle. Justement, soit ses biens matériels, soit son énergie. C'est une personne qui est un petit peu sur ses gardes encore. Ce n'est pas une carte de coupe, ce ne sont pas encore des sentiments forts, profonds ou brûlants, ou peut-être qu'ils ne le sont plus. Les deniers, c'est du concret, du terre-à-terre. C'est possible qu'elle veuille avoir aussi une vie bien précise avec vous, bien ordonnée. Et pour elle, le confort matériel, l'ordre des choses, la compréhension solide l'un de l'autre est peut-être plus importante que les sentiments. Faites attention de trop donner d'abord à cette personne, d'abord regardez encore, voyez ce qu'elle vous dit, parce que si vous avez l'impression qu'elle ne vous donne pas assez de sentiments, d'amour, de douceur, et que vous pensez que c'est quelque part caché en elle et qu'un jour elle va le donner, ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit qu'un jour elle va être beaucoup plus douce que ça. Peut-être que c'est comme ça qu'elle est, et que la douceur que vous voyez à l'intérieur d'elle n'est pas. Et que c'est plutôt à l'intérieur de vous qu'il y a de la douceur, mais bon, il ne faut pas le mettre sur elle. Ce qu'elle pense de vous, l'ermite. Ici, deux possibilités. Soit elle pense que vous êtes renfermé sur vous-même, que vous avez un peu de mal à vous ouvrir, et que vous cogitez sur la relation, ou sur d'autres choses, sur votre vie peut-être. Elle peut avoir du mal donc à percer cette coquille pour vraiment aller vers vous. Elle peut avoir l'impression que vous êtes solitaire et que beaucoup de choses ne vous intéressent pas, qu'elle a du mal à vous intéresser avec quelque chose parce que vous êtes trop plongé à l'intérieur de quelque chose qu'elle n'arrive pas vraiment à définir, qui n'est propre qu'à vous, qui n'appartient qu'à vous. L'autre possibilité, c'est qu'en ce moment même, elle est en train de réfléchir très sérieusement à vous et à votre relation. Et que pour ça, elle a besoin de solitude, que pour ça, elle a besoin de temps et de se remettre en question, de remettre sa vie en perspective, de remettre votre relation en question, qu'elle se pose énormément de questions sur vous et que en fait personne ne peut aider dans ces réflexions-là. Si c'est de son côté qu'il se passe, eh bien vous pouvez ni les rendre plus légers, ni faire en sorte que ce soit plus vite. Et si elle a l'impression que c'est dans vous que ça se passe, eh bien elle a ses raisons de penser ça. Je ne sais pas pourquoi elle le pense. Peut-être que c'est le cas. Dans tous les cas, avant vraiment de vous engager corps et âme dans cette histoire, vérifiez les actes. Rien ne parle mieux que les actes. Si une personne veut être avec vous, elle va vous le montrer. Elle ne va pas se cacher. Si elle se cache, et que nous on invente pourquoi elle se cache, je ne sais pas, elle veut mais elle ne peut pas, tout ça c'est des paroles. Le fait est que concrètement elle n'est pas là. Donc regardez vraiment ces actes. Ne vous arrêtez pas à vos pensées, à vos projections, à vos idées. Et je pense que cette personne, elle a du mal aussi à donner de son temps, de son énergie, de ses sentiments. Elle garde un peu trop pour elle. Pour le moment, il y a comme un mur. La porte, elle est toute petite. Voilà, si vous avez besoin de plus de précision, regardez d'autres tirages, mais peut-être pas aujourd'hui, dans quelques jours, un peu plus tard. Parce que là, vous voyez, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer. Elles ne sont pas encore en train de bouger. Attendez quelques temps avant de reposer des questions, parce que c'est un moment incertain en ce moment. Je passe au quatrième tirage, la quatrième possibilité. Si c'est elle qui vous a intéressé, regardons, je vais la mettre ici. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, ce qu'elle pense de vous? Ce qu'elle ressent, le 6 de denier, elle est très contente de vous avoir dans sa vie. Elle remercie la vie pour vous. Elle vous voit comme quelqu'un de très très généreux, avec qui on peut vraiment fonder quelque chose. Elle est reconnaissante que vous soyez là. Elle veut vous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas pourquoi elle veut vous donner beaucoup, parce que c'est une carte des deniers, c'est quelque chose de bien concret. Elle ressent le besoin de vous partager avec vous. Elle a l'impression que vous aussi pouvez lui donner beaucoup. Et ici, ce qu'elle pense de vous, regardez le 10 de denier, c'est qu'elle a un lien très spécial. Elle a l'impression de vous connaître.
ce serait réducteur de parler que de sentiments ici. C'est vraiment une reconnaissance. Elle a l'impression qu'avec vous, elle peut construire quelque chose, que vous êtes déjà une famille pratiquement, que vous pouvez lui enseigner des choses et elle aussi peut vous enseigner des choses. Elle est reconnaissante parce que vous êtes arrivé dans sa vie. Elle ressent un grand bonheur. Elle ressent cette communication comme un énorme cadeau. Elle ne sait pas encore exactement où ce cadeau va mener, mais elle apprécie. Donc elle vous aime bien. Est-ce qu'elle a des sentiments amoureux? Je crois que c'est sur un autre niveau. Sur un autre niveau. C'est possible que ça se développe en sentiments amoureux. Pour le moment, c'est une grande attraction, une grande envie de partager avec vous, un grand lien. Comme j'ai déjà dit, elle est reconnaissante. Peut-être qu'elle a l'impression que vous lui avez donné beaucoup et elle veut vous rendre beaucoup. Je dirais pas que tout ça c'est réfléchi, ça se passe pas dans la tête, ça se passe plutôt dans le corps. Mais je ne sais pas si on peut vraiment parler de sentiments amoureux, de grand amour. Pour le moment, c'est encore à voir. C'est encore à développer. Et à creuser ce lien qu'elle voit en vous. Et je pense qu'elle va le faire. Elle va absolument, si elle ne vous a pas contacté, elle va vous recontacter. La communication ne peut pas être rompue longtemps parce qu'elle veut savoir comment vous êtes, qu'est-ce que vous faites, avec qui vous êtes. Elle veut connaître beaucoup de choses sur vous, elle a besoin de les connaître aussi, avant de peut-être donner plus. Je pense qu'elle est un petit peu sur la réserve, car la vie ne lui a pas tout le temps fait des cadeaux. Ici en ce moment, un cadeau arrive, on le regarde d'abord avant de se décider est-ce que c'est vraiment un cadeau ou est-ce que c'est peut-être un cadeau empoisonné aussi. Donc c'est en voie de développement, c'est à voir. En tout cas, elle a très envie d'avoir contact avec vous. Elle a envie de savoir ce que vous dites. Elle aime vous écouter, elle aime vous parler. Elle aime vous accueillir dans sa vie. Elle aime partager la vôtre. Voilà où elle en est. Les sentiments sont très doux, très tendres. Elle veut vous rendre beaucoup. Comment ça va se développer plus tard? Je pense que plus tard, ce serait intéressant de refaire un tirage pour voir où elle en est. Est-ce que cette sensation de bien-être va se transformer en amour profond ou est-ce qu'elle va se transformer en amitié? Parce que les deux sont possibles. Vous êtes vraiment sur... comme s'il y avait deux chemins qui se séparaient et c'est maintenant que ça se décide. Et vous n'avez pas à faire quoi que ce soit. Vous devez rester comme vous êtes parce que les choses doivent se développer tel que c'est le mieux pour vous. Voilà. Et l'univers, c'est toujours mieux que nous, ce qui est mieux pour nous. Et c'est pour ça qu'il nous guide aussi, dans un certain sens et pas dans un autre. Voilà pour ces ressentis, pour ces pensées. Je vous remercie tous d'avoir été là. Je remercie tous ceux qui laissent des petits commentaires très gentils sur cette chaîne. Merci, merci énormément. C'est un plaisir de vous lire, ça me réchauffe vraiment le cœur et ça me donne envie de faire encore plus de tirages pour vous. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite d'être en amour avec vous, avec le reste du monde, avec quelqu'un, avec plusieurs quelqu'un, car notre amour est grand, on peut le donner à la famille, aux amis, aux animaux, et je vous souhaite que l'amour soit partout dans votre vie. Merci beaucoup et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.